Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Anthony Silva, conseiller chez AM Importation, et on va filmer sa voiture qu'il a achetée en Allemagne il n'y a pas longtemps. C'est une Classe A hybride A250E et Anthony l'a achetée parce qu'elle était moins chère. Premièrement, c'est une voiture qu'on importe beaucoup et ensuite tu avais un intérêt tout simplement à acheter cette voiture. Plusieurs intérêts. Déjà le prix, comme tu en as parlé, c'est une voiture que j'ai payé 29 000 € en Allemagne. Ok. En France, on la retrouve entre 35 000 et 39 000 € dans les mêmes conditions chez Mercedes avec 2 ans de garantie Europe. Une super économie quoi. Ouais. Vachement intéressant. Et puis aussi parce que j'ai un trajet qui est très urbain maintenant, donc toute la semaine je roule dans l'électrique. Ah, tu fais Pessac, donc tu fais combien de kilomètres là tu fais Maintenant je fais 5 km aller, donc 10 km. Donc en fait je la recharge une fois la semaine et j'utilise un peu de carburant le week-end, mais sinon la facture carburant. Tu la recharges une fois la semaine, ça c'est cool. C'est ça. Ouais, donc ça te coûte quoi? Ça te coûte ça me coûte rien parce que je la recharge chez moi. Donc en fait c'est inclus dans le forfait d'énergie, je le vois même pas passer. D'accord, ouais, nickel. Ouais, donc ça c'est un super avantage. Bon après c'est vrai que c'est vraiment il y a des gens qui se posent la question pour pourquoi pas acheter une hybride, mais c'est vraiment dans ce genre de cas quoi. Quand on a des petits trajets à faire comme ça au quotidien. Là c'est 50 km d'autonomie si je dis pas de bêtises. C'est ça, vérifié, je l'ai fait très bien. Je crois que c'est entre 60 et 70 annoncés, 50 en réel. Ok, donc là on est à l'intérieur de la voiture. Bon, c'est très joli, hein. C'est une Classe A dernière génération, donc on a cette grande dalle et ce joli volant. Bon voilà, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, mais bon, faut quand même le noter que c'est une jolie voiture. Donc là tu voulais me parler des modes de conduite, hein, c'est ça? C'est ça, il y en a plusieurs. Donc si on prend par le haut, ça commence par le mode individuel. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut personnaliser sur la rigidité, les suspensions et le SP. Ok. Ensuite on a le mode sport où là tout se durcit, on a une pédale qui est aussi plus réactive, très agréable pour utiliser sur la voie rapide. On a le mode confort qui est le mode de base quand on démarre le véhicule. On a un mode très intéressant parce qu'il faut savoir qu'en situation dangereuse, si vous appuyez fort sur la pédale, il y a le moteur thermique qui va s'allumer en sécurité. En fait, si vous avez besoin de dépasser, d'aller rapide. Toutes les hybrides, je crois que dès que tu appuies un peu fort, de toute façon le moteur il se... C'est ça. Et du coup, on a un mode électrique qui permet vraiment de bloquer le moteur, de rester en full électrique et qui est activable seulement forcément quand on a de l'autonomie. Et pour finir, on a le mode... Donc là, si j'ai bien compris, mode électrique, voilà, le moteur thermique peut démarrer? Le moteur thermique ne peut pas démarrer. Là, voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment total électrique. Et là, même si tu appuies à fond, le moteur thermique s'allume pas. Après, le véhicule, je l'ai pas depuis super longtemps non plus. Je crois que j'ai réussi à l'activer une fois. Donc ça, ce sera à vérifier. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu sois rechargé entièrement? Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, j'étais en tout électrique et j'ai vraiment appuyé fort et je crois que ça s'est déclenché. Mais comme il y a déjà une bonne reprise électrique sur l'autoroute, j'ai pas senti. D'accord. Je crois que ça se... Parce que, info importante, tu peux rouler jusqu'à 140 km/h. 140 km/h en électrique. Donc ça c'est intéressant parce que pour ceux qui ont de la voie rapide, qui ont même de l'autoroute dans les trajets quotidiens, qui font 25 km à aller-retour, et on peut rouler tout en électrique sans jamais démarrer le moteur sur tout le trajet. Quelqu'un qui est à Paris, je dis une bêtise, il prend le périph, etc. machin, il peut faire 50 km, périph, petite route, tout un... Ok, donc ça c'est plutôt cool. Donc c'est un avantage d'ailleurs par rapport à d'autres voitures, parce que je crois pas qu'en hybride elles sont toutes en full électrique comme ça. Déjà d'un premier point. Beaucoup les hybrides rechargeables. D'accord. Beaucoup les hybrides rechargeables. Après c'est vrai que pas tous les modèles, et que moi par rapport à ma situation c'était ce qui était le plus intéressant. Quand vous avez la possibilité de recharger chez vous, même sur une box, parce que j'ai déjà rechargé sur des box de 3 heures où j'ai payé 5 € la recharge, donc ça reste beaucoup plus intéressant que mettre de l'essence dans le véhicule. C'est vachement intéressant. Bon, ok, on peut faire un petit test routier pour voir ce que ça donne, et puis en full électrique à la limite pour voir un petit peu comment ça marche, et puis de toute façon on sait déjà que ça roule 50 km, donc c'est histoire de voir comment ça se présente et comment ça roule. C'est bien, on est tellement bien organisé qu'en fait la voiture n'a plus de charge, mais c'est pas grave parce qu'en fait, et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait la voiture elle se recharge à chaque freinage, donc elle se recharge assez vite, et là on va aller faire un petit tour, mais là par exemple, donc là tu es en thermique du coup parce que tu n'as plus de batterie. C'est ça. Mais là tu vas peut-être arriver à un moment donné à freiner un petit peu.
Et là, on va voir qu'effectivement, hop, ça augmente la barre de la charge. Voilà. Donc, ça se recharge tout seul. Voilà. On passe à côté du centre Porsche de Pessac, qui est encore en travaux. Là, ça fait des mois. En tout cas, ça va être un des plus grands centres de France, je crois. Enfin, je crois que ça l'est déjà, mais bon. On va aller voir ça. J'avais envie de nous parler des assistances de conduite, parce qu'au final, il y a pas mal d'assistances de conduite dedans. Donc là, tu me disais que, bon, elle se... Là, en gros, t'es sur l'auto, enfin, là, on est sur la rocade bordelaise. Là, elle va lire les panneaux, c'est 90, donc elle se met à 90. Bon, là, t'as carrément lâché les mains. Donc, on voit le petit logo là, le petit logo ici, donc des mains sur le volant. En fait, à un moment donné, au bout de, je sais pas, 10 secondes, elle va te dire de remettre les mains dessus, quoi, c'est ça? C'est ça. Donc, dans un premier temps, elle demande de remettre les mains. Et si tu ne les remets pas, elle sonne. Donc, il y a une double sécurité par rapport à ça. Ensuite, donc, ensuite, en autre aide, du coup, tu as le maintien de voix. Ouais. Donc, c'est pareil, c'est un avertissement sonore. Il y a la détection d'angle mort. Et puis, on a aussi le régulateur adaptatif. Ouais. Ouais, donc il y a vraiment des super options. Bon, le moteur, eh ben, je trouve que c'est quand même assez dénudé, entre guillemets. Il n'y a pas énormément de cache. Bon, là, c'est marrant parce qu'on dirait que le moteur il est minuscule, il est juste là à gauche. Et puis à côté, ils ont mis tous les systèmes. Là. Alors, bon, franchement, je ne saurais pas vous décrire tout ce qu'il y a là-dedans, très honnêtement. Mais bon, voilà, ça se présente comme ça. C'était sympa au moins de le voir. Petit détail, il y a un vérin. Ça, c'est bête, mais il n'y a pas toujours des vérins dans les capots. Et puis après, bon, après, voilà, classique, hein, la trappe pour recharger la voiture. Tout le monde connaît, hein, il n'y a rien de spécial. Mais ce que tu nous disais, c'est qu'il y avait une application, C'est ça. Mercedes-Me, Mercedes-Me. où tu peux Faire plein de choses avec la voiture, tu peux la déverrouiller, que ce soit les fenêtres, les portes. Ok. Moi je m'en sers beaucoup pour regarder la charge de la voiture. Par exemple quand je charge à l'extérieur, il suffit que je la mette sur une place. Et ça c'est bien qu'on en parle, il y a de plus en plus de places électriques. Donc Ouais. quand c'est bouché, qu'il y a du monde, on trouve facilement une place. Ah ouais. Je me charge, je vais au restaurant, je regarde la charge, je suis à 90%, je repars. Donc c'est génial. Ça D'accord. permet de voir vraiment où on en est avec la voiture, de savoir si on reste prendre un café ou pas à la limite. Ah ouais. Mais non mais c'est sympa. Ah, c'est pratique. vraiment bien fait. Ouais. Et tu me disais, tu avais des données genre la vitesse que tu as fait. C'est ça, la distance parcourue sur le trajet, la consommation électrique, la consommation thermique. Ok. Donc plein de choses sur la donnée du trajet. Ouais. Ok. Vitesse. Bon, il y a du vent, j'espère qu'on va pas trop l'entendre à la vidéo. Mais ok, ouais, donc bon, franchement, tu me disais, tu l'as payé combien? 29 000. 29 000 euros pour 30 000 euros, une voiture, une Mercedes dernière génération. Avec en plus la garantie 2 ans parce que c'est une garantie Junge Stern là. Mercedes Europe. Junge Stern c'est l'allemand pour qui décrit le 1000 étoiles en France. Donc 2 ans de garantie chez Mercedes en Europe. On l'a pas dit mais oui il y a ce bleu là qui est assez sympa. Il s'appelle comment? Honnêtement je connais pas le nom de la couleur mais je la voulais absolument bleu nuit. Ouais trop cool comme ça. Donc je trouvais que c'était sympa, ça a changé. Ça change un peu, c'est pas un bleu flashy, c'est un bleu qui fait classe, on dirait un bleu un peu pastel. Après elle a des formes assez standards et toutes les couleurs lui vont bien. Ouais. C'est vrai que par rapport à ce qu'on importe on fait un peu de tout. Et au fait elle avait quelle année quand tu l'as combien de kilomètres? Elle avait 30 000 km ouais. Et elle est du début d'année 2021. Ouais. Donc elle a 2 ans, elle vient d'avoir 2 ans. Une voiture qui a 2 ans, qui a 30 000 km, une hybride, Mercedes. Combien de chevaux cumulés? 218. 260 thermiques et 218 en cumulé avec la puissance électrique. C'est un quoi? C'est un 4 cylindres? 4 cylindres. 1 litre quoi? 1 litre, entre 1 litre 3 et 1 litre 4, c'est 1 litre 300. 1 litre 3 quelque chose? Ouais. Ok. Ouais, c'est peut-être d'ailleurs le moteur Renault, non? C'est pas ça? C'est ça. C'est TCE? C'est ça, ouais. Ça a été fiabilisé moteur, et ils le partagent sur leur véhicule hybride à eux aussi. Ouais. Bon, pour info, il y en a beaucoup qui disent que y a des moteurs Renault dans les Mercedes, etc. C'est quand même toujours pour des raisons évidentes pour Mercedes. C'est des moteurs qu'ils ont pris chez Renault parce qu'ils coûtaient un peu moins cher, mais ils les ont fiabilisés derrière et Renault en a profité. Donc voilà, c'est pas parce que vous avez un moteur Renault dans une Mercedes. De toute façon, Mercedes n'aurait jamais mis des moteurs que ce soit Renault ou autre chose si c'était pas des bons moteurs. C'est quand même une marque super fiable et plus fiable que d'ailleurs pas mal d'autres marques, donc même allemandes. Hein. Donc voilà, ils n'auraient pas fait ça pour rien. Et ben chouette, et ben c'est cool qu'on ait pu faire cette vidéo. Ouais.
Et puis n'hésitez pas à nous contacter parce que ce genre de voiture, clairement ça vaut le coup comme vous l'avez compris. L'écart entre Mercedes France et Mercedes Allemagne, c'est 6-7 000 euros. Ouais, et puis pour être transparent, un achat chez Mercedes en France par rapport au budget, ça n'aurait pas été possible pour moi. Donc ça m'a permis d'avoir un véhicule qui correspond à toutes mes attentes. Ouais. Non mais franchement elle est cool, tu as fait un bon achat et puis de toute façon c'est clair que ça on en apporte souvent, tu as dû en faire aussi pour tes clients. C'est ça, très souvent même, très souvent. Très souvent les GTE, les Audi A3 e-tron, on en parle pas mal en ce moment mais vu qu'il n'y a pas de malus écologique sur les hybrides, c'est génial quoi, il n'y a pas d'écart qui est grignoté par le malus donc c'est super cool quoi. Super, bon j'espère que ça vous a plu et puis à la prochaine. À bientôt.